Bonjour à tous, petit conseil dans la vie, ne vous attachez jamais à personne, aussitôt parti, aussitôt vite remplacé. Générique. Ah oui pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Générique. Bon, bonjour à tous, je vais arrêter de faire le dépressif, c'est bon. Karim Benzema va me manquer, mais tous les soirs je vais regarder des compiles. Une rumeur sur Harry Kane. Est-ce le bon transfert pour remplacer Karim Benzema? On va se demander la question, mais avant ça, on espère que vous allez bien et surtout, est-ce que toi, Malik, tu vas bien? Moi, je vais bien, Ayoub. Toi, j'espère que tu vas bien. Enfin, tu l'as dit, je pense. Désolé, je t'ai pas écouté. Tu Comme m'en d'hab. veux? Comme d'hab. Non, c'est pas grave, je pardonne. Non, mais comme Ayoub a dit, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à lâcher un petit like. Comme je vous ai dit, on va poser une petite question commentaire. Ma petite question pour vous, commentaire, n'hésitez pas à répondre. C'est Ayoub, vu on parle de transfert, on parle d'une rumeur, on parle d'une grosse star, entre guillemets, qui va peut-être arriver au Real. Pour toi, c'est quoi le pire transfert de l'histoire du Real? S'il te plaît, dis pas Mariano Diaz, tu vois, des joueurs qui on croyait aller faire du sale, mais c'est quoi le pire transfert de l'histoire du Real De pour toi? l'histoire du Real de Madrid. Euh, Oui. Il y en a eu pas mal, mais je pense que, bon, de l'histoire récente, en tout cas du Real Madrid, je pense qu'on peut mettre Eden Hazard là-dedans. C'est très triste à se dire, vu la carrière du bonhomme, mais acheter 100 millions, remplaçant à la base de Cristiano Ronaldo, poste pour poste, après on sait très bien qu'il allait pas faire ce qu'il faisait, qu'on voyait les attentes après la Coupe du Monde, bon, il vient un an après, le mec arrive en surpoids, le mec n'a pas été professionnel, le mec enchaîne les blessures, par moments c'est pas de sa faute, mais comme a dit vieux père Samuel Eto'o, tu travailles pas tous les jours, un jour ça se paye cash. Et là, il l'a payé cash, on lui a cherché des excuses, on a espéré son retour. Carlo Ancelotti a peut-être des torts, mais la faute vient de Eden Hazard. Donc je pense que dans l'histoire moderne, un des pires transferts, si on prend le niveau du joueur au moment où il arrivait, l'importance qu'il devait avoir, le prix du transfert, qui il devait remplacer, je mets Eden Hazard. Et toi? Pris le numéro 7. C'est vrai que c'est dur d'aller contre ça, mais moi j'ai envie de dire Rames Rodriguez. Après la Coupe du Monde, on a tous été hypés, blabla. Il est venu, il a tout simplement rien fait. Je vais pas être plus long dans ça. C'est surtout une question pour vous, comme je l'ai dit. Mais franchement, pour moi, c'est un big flop. Et moi, énormément déçu parce que je m'attendais à beaucoup de lui. Mais vous, dites-nous pour vous, c'est qui le pire transfert de l'histoire du Real? Merci à toi Malik pour cette intro magnifique. Tu vas enchaîner tout de suite avec la rumeur Kane au Real de Madrid. Le Real Madrid voulait remplacer Karim Benzema parce qu'il pensait qu'il partait en 2024, mais malheureusement non. Il y a une rumeur sur Harry Kane. Pourquoi maintenant avec le Real Madrid? On avait déjà fait une vidéo sur où doit aller Harry Kane. Tu pensais Manchester United, tu pensais le Paris Saint-Germain. Voilà, il n'y a pas beaucoup de clubs allez, qui sont, qui sont posés sur la rumeur Harry Kane parce que Daniel Levy demande énormément au club anglais, à peu près 120 millions minimum, et 90 millions pour les clubs étrangers. Donc là, pour le Real Madrid, c'est une vraie opportunité. Qu'est-ce que t'en penses, Malik? Pour moi, des deux parties, c'est un transfert, enfin, ouais, ce serait un transfert logique. Pour moi, les deux parties sont gagnantes. Le Real qui perd leur attaquant qui a été là pendant plus de 10 années, comme on en a parlé dans notre vidéo d'hier, et il le remplace par, pour moi, depuis très longtemps, depuis au moins 4 ans, pour moi, le meilleur neuf d'Europe, réellement. C'était lui. Oui, oui, je l'ai toujours dit et j'ai toujours cru que c'était lui. Mais bref, il pourra le Vous prouver pouvez s'il va là-bas. toujours insulter Malik en commentaire. En tout cas, en tout cas, s'il remplace Benzema par Kane, ce sera par de la qualité, par un joueur qui sait aussi jouer dans le jeu, qui a de la qualité dans son jeu long, ses frappes de balle, sa finit. Bref, le joueur entre guillemets parfait, si on peut dire ça comme ça, pour remplacer Benzema. Et du côté de Kane, bah, c'est l'heure de gagner des trophées, mon vieux. C'est bien beau de dépasser Rooney, de bientôt te dépasser à la tireur en première ligue, mais si tu as zéro trophée au final, que ce soit en club et internationalement, on parlait de place dans l'histoire de Benzema, dans l'histoire du football. Toi, tu seras nulle part. Je suis désolé. Tu seras là que sur les feuilles de stade. Donc, c'est l'occasion rêvée, parfaite pour Ken d'aller chercher des trophées. Il va dans le meilleur club du monde, du moins en Champions League. Et voilà, c'est le transfert à faire. Tout simplement. Moi, je vois pas qui a un problème avec ça. Enfin, je pense pas que les fans du Real ont un problème avec ça.
les fans d'Harry Kane comme moi n'y voient pas de problème, je pense. Donc pour moi, c'est le transfert le plus logique qui pourrait l'être sur le mercato qui vient là. Ouais, assez d'accord avec toi. C'est un des remplaçants parfaits pour Karim Benzema parce que tu perds pas dans l'ADN où tu achètes un, je vais pas dire Haaland, mais un joueur dans ce profil-là et qui va être un joueur de surface, bien sûr. Harry Kane peut être capable de se muer dans la surface et d'être là que pour finir. Mais c'est un joueur, quand on voit les liens qu'ont créé Karim Benzema, Vinicius, Karim Benzema, Rodrigo dans le jeu, dans les petits espaces et tout, c'est un truc qu'ils peuvent totalement faire avec Harry Kane. Quand on voit le duo Harry Kane-Son, ce que tu peux faire avec Harry Kane-Vinicius qui prendra la profondeur pour faire mal aux défenses adverses, un Harry Kane qui peut descendre beaucoup plus bas, il aura un soutien d'un milieu. Pour moi, tout est parfait. En plus, lors du transfert, bon, ça sonne un peu tard pour le joueur, mais pour la liaison entre les deux, pour moi, c'est parfait. Parce que t'as un Harry Kane qui est encore, pour moi, passe un step. Parce que quand on voit la saison qu'il vient de faire, il a 30 buts en première ligue, ce qui est déjà une performance en soi quand t'es dans le meilleur club du championnat, mais encore plus quand t'es dans le 7ème du championnat, qui a changé d'entraîneur, s'est fait éliminer en 8ème de Ligue des Champions face à l'AC Milan. Je pense que quand on voit qu'il a encore passer ce step-là, qu'il est encore un meilleur joueur, qu'il est encore moins dépendant de ce qu'il y a autour, si tu lui rajoutes un meilleur collectif, si tu lui donnes un meilleur contexte, et en plus il sera dans un championnat bien plus faible, donc pour gonfler ses stats, ça fait pas de mal, je pense qu'il peut très vite finir une saison à plus de 30-35 buts facilement en Liga. En tout cas, il en a les capacités pour. Maintenant, le vrai défi va être dans les grands matchs. Et moi, c'est là où est ma question envers Harry Kane. Je ne doute pas du fait qu'il peut être tranchant dans les grands matchs. Mais là, tu sais, on parle souvent des joueurs, ou dans tous les sports, hein, des combattants, des joueurs d'NBA qui sont très bons, etc. Une fois qu'ils sont draftés dans un grand club, c'est là que les choses sérieuses commencent. Parce que Harry Kane, à l'Euro 2021, moi, j'oublie pas qu'au début, il était décevant. Et là, le problème, c'est que tu arrives au Real Madrid. Benzema te le dira très bien. Si Benzema pouvait appeler Harry Kane pour lui donner quelques conseils, ça lui ferait du bien. Parce que la pression que tu as au Real de Madrid, tu n'as pas le droit de rater 2 matchs. Même en PL, dans le championnat le plus exigeant du monde, tu as le 3. Avec le Real Madrid, Tottenham, surtout à Tottenham, au Real de Madrid, tu n'auras pas cette chance-là. À Tottenham, t'es une statue, t'es au-dessus du président, c'est toi la légende, c'est toi Harry Kane. Ok, mais là, au Real de Madrid, t'es un joueur parmi tant d'autres. T'as rien fait. On l'a vu, Eden Hazard, peu importe, même Karim Benzema, après tout ce qu'il avait fait, il ratait des matchs, ça le lynchait. Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur de l'histoire de ce club, quand il a voulu partir, on lui a dit, ok, t'inquiète pas, on va te remplacer, on va continuer à gagner une Ligue des Champions. Donc, là, maintenant, là où va être mon attente, c'est sur le fait de changer de dimension. Parce que même s'il était déjà dans peut-être pas un tout grand club, mais un tout grand championnat et qu'il avait déjà joué les meilleures compétitions au monde, que ce soit en sélection ou en club, là, ça va être un autre step au niveau de la pression quotidienne. Ça, tous les joueurs qui arrivent au Real Madrid te le disent, spécifiquement au Real de Madrid, hein. Même peut-être au Barça ou au Bayern, mais cette exigence-là du quotidien. Après, il arrive à un âge où il est assez mature, il a 29 ans, il a déjà passé par pas mal de phases dans sa carrière, donc je pense que le Harry Kane, c'est mieux que ça arrive au Harry Kane de 29 ans que 24 ans. Et là où j'ai toujours une petite inquiétude, tu sais, Karim Benzema, on dit qu'il partait pour son physique, pour son corps, peut-être qu'il ne tient plus. Mais Harry Kane, moi j'ai souvent vu des saisons où il était blessé 3 mois. C'était les moments, où, notamment en 2018-2019, où Tottenham va en Ligue des Champions. Cette saison-là, il est blessé dans tous les moments importants. C'est Son qui carry l'équipe. Là, avec le Real Madrid, on aura besoin de toi. Donc bon, je pense que c'est le choix parfait. Je pense que c'est le bon moment pour lui. Je pense qu'il est prêt pour ça. Mais j'ai quand même pas mal d'attentes, parce qu'on verra ce qu'il est capable de faire. Et surtout qu'Ayoub a peur que Kane éteint la legacy de Benzema en 3 ans. Bref, qu'est-ce que t'en penses aussi de Kai Havertz qui va venir? T'as entendu ça? Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais t'en penses quoi? Non, mais plus globalement, parce que sur le poste de neuf qui cherche à être comblé, parce que voilà, on sait très bien que maintenant, il y a une opportunité. T'as un Daniel Levy qui peut venir dire, ouais mais les gars, moi maintenant, vous, il y a une demande, donc je vais augmenter l'offre. Mais Florentino Pérez, il est en mode, frérot, j'ai 14 Ligues des Champions. Kane, je l'ai gagné sans Kane, moi, c'est 14 Ligues des Champions. S'il n'en a pas gagné 14. Mais toutes ces LDC, tous ces trophées, je les ai gagnés sans Harry Kane, je les gagnerai sans Harry Kane. Donc, déjà là, il faudrait pas tout faire pour Kane, mais je pense que c'est vraiment le transfert. Et s'il y a un moment où il faut lâcher de l'argent, c'est maintenant. Sinon, tu as d'autres opportunités, mais une opportunité aussi
parfaite qu'Haaland, que Kane, je n'en vois pas. Il y avait peut-être Erling Haaland, mais il partira pas cet été. T'as un Julian Alvarez, le responsabiliser aussitôt, je sais pas. Sinon, t'as Firmino aussi dans la même veine que Karim Benzema, mais je le voyais plutôt jouer les second rôles. Kai Havertz, il est capable de te faire 3 mois où tu te dis c'est le crack allemand, c'est la next-gen, c'est un talent générationnel, comme il est capable de te faire 3 mois où tu te dis pourquoi on l'a acheté 80 millions celui-là. Et est-ce qu'il va être dans un contexte comme Et en plus, faux neuf, c'est même pas son vrai poste. Il a dépanné à ce poste-là, mais son vrai poste, par moment, au Bayer Leverkusen avec, comment il s'appelle, Peter Bosch, il jouait numéro 8. C'est pas... Après, bien sûr, c'est un joueur très polyvalent. Après, il est super polyvalent. Mais tu vas remplacer Karim Benzema. Tu vas remplacer Karim Benzema, là. À Chelsea, t'avais pas de neuf. T'avais un flop au niveau des neufs. Donc, tu cherchais quelque chose. Tu bricolais. Là, non. C'est comme si tu passes de Drogba à Kai Havertz, tu seras déçu. Par contre, si tu passes de Timo Werner à Kai Havertz, tu seras pas déçu, parce qu'il t'apporte autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon. Quelque chose à rajouter, Malik? Non, moi je suis d'accord par rapport aux inquiétudes que tu as dit, sur Harry Kane, même si je l'aime beaucoup. Là maintenant, tu as attendu, mon vieux. Les attentes sont élevées, c'est le Real Madrid, on s'attend à ce que tu brilles, on s'attend que tu gagnes tous les pichichis, on s'attend à ce que tu battes tous les records et que tu ailles gagner des trophées avec ce club. Donc à toi de prouver maintenant. Bon, on parle comme si le transfert est déjà fait, mais c'est vrai qu'au niveau des attentes, il n'a pas encore connu ça. Et on a hâte de voir ça, mais sinon, pour la plupart, je suis d'accord avec toi. Et je suis très excité à l'idée que ça se fasse pour le football, de voir Kane remplacer Karim Benzema dans ce Real Madrid-là, pour que ce soit pour le joueur ou pour le club. Donc bon, on est très patient et très content. En tout cas, un grand merci à vous. N'hésitez pas à commenter ce que vous pensez que Kane est le bon choix pour le Real de Madrid. Et est-ce que le Real Madrid est le bon choix pour Harry Kane? Quel est le meilleur... Enfin, je sais pas quel est le meilleur moment. Quel est le pire transfert du Real de Madrid dans son histoire? Commentez tout ça, c'est important. On veut vos avis. On répondra à tous les commentaires. Parce que sinon, Malik nous frappe. Un grand merci à vous, on espère que vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, vous connaissez la chanson, abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux, de l'exclusivité arrive. Merci à vous, merci à toi Malik. Merci à toi Ayoub, non je vais pas dire à la Madrid, je suis quand même pour Chelsea. Ah, ça devient fou. Allez, salut.